Hello et bienvenue à ce direct. Ce soir, je vais vous parler du fait que vous ne devez rien faire pour manifester vos désirs dans votre réalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, ça veut dire que vous n'avez rien à faire ici dans la 3D, dans le monde physique. Vous ne devez pas, calculer ou faire des choses ou aller voir quelqu'un ou bouger dans la 3D, donc dans votre vie, dans cette réalité, pour manifester ce que vous désirez. Je vois beaucoup, bonsoir, bonsoir. Je vous laisse arriver. J'attends que tout le monde arrive. Et en attendant, eh bien, je vais me présenter pour les nouvelles. Je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle. Et je vous apprends à vous réveiller, vous éveiller, comprendre qu'en fait, cette vie n'est qu'un jeu. Et lorsque vous comprenez que cette vie n'est qu'un jeu, eh bien, vous allez comprendre que vous êtes le personnage principal de ce jeu et que tous les joueurs autour de vous sont là pour vous rendre service, pour vous rendre la vie meilleure. Et qu'en fait, tout ce que vous voyez autour de vous, c'est vous qui l'avez créé, comme dans un jeu vidéo. Et vous pouvez donc choisir ce que vous voulez expérimenter. Vous pouvez choisir qui vous voulez être dans ce jeu, qui est la vie. Vous pouvez choisir votre métier, vous pouvez choisir l'argent que vous avez, vous pouvez choisir le compagnon que vous voulez, vous pouvez choisir votre physique, vous pouvez choisir plein de choses en fait, vos amis, mais pas besoin d'aller bouger dans la 3D. Il suffit de commencer à savoir ce que vous voulez réellement dans la vie. Et souvent on me dit: mais Val, comment je peux savoir ce que je veux? Je sais pas, je suis perdue, je sais pas quoi faire. Eh bien, je vais vous donner un conseil. C'est très facile de savoir ce que l'on veut, parce que il suffit de regarder vos plaintes. Parce que nous avons été programmés comme ça. Le cerveau humain, l'humain est fait pour voir le négatif dans la vie. Ça, comme je l'ai déjà dit dans d'autres directs, mais pour celles qui ne le savent pas, je vais le répéter. En fait, c'est un instinct de survie. Mais à l'heure actuelle, nous n'en avons plus besoin. Mais c'est en nous, c'est dans notre système. Et donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est juste se dire: attends, je vais m'arrêter, je vais regarder dans ma vie amoureuse comment ça se passe, avec mon compagnon, ou si j'ai pas de compagnon, je sais pas. Est-ce tout ce qui ne me plaît pas? Ah ben voilà, il y a une liste de tout ce qui ne vous plaît pas. Eh bien, vous allez juste en face écrire le contraire, et ça, c'est ce que vous voulez dans une relation, en amour. L'argent, après vous allez vous attaquer à l'abondance, à l'argent. Tiens, quand je me plains, qu'est-ce que je dis à propos de l'argent? Hop, on écrit le contraire, et alors on sait ce que l'on veut réellement financièrement, ce qu'on veut expérimenter dans la vie. Travail, eh bien, vous allez écrire vos plaintes. J'ai pas de travail, je veux un travail. J'aime mon travail, mais je supporte pas mes collègues. Ok. Qu'est-ce que je veux? Je veux des collègues plus sympathiques, avec qui je m'entends bien, etc. Où il y a une bonne ambiance. Ben voilà, vous savez ce que vous voulez. On pourrait dire, j'aime pas mon patron, il est hautain, il est désagréable. Il est agréable tout à coup. En tout cas, avec moi, il est très agréable. Voilà, ce qu'on veut, c'est que le patron soit agréable. Ou alors, les conditions de travail, Ok, voilà, je veux ça, ça, ça. Donc, le contraire, tout simplement. Je suis trop mince. Le contraire, donc je me plains que je suis trop mince. Qu'est-ce que je veux? Je veux être plus grosse. Ok, hop, voilà. On sait ce qu'on veut maintenant. Ou alors, j'ai trop de poids. Je suis en surpoids. Eh bien, qu'est-ce que je veux? Je veux être plus fine. Ou alors, je sais pas moi, j'ai pas de beaux cheveux. Annulé, parce que mes cheveux ils sont très beaux. Je l'ai affirmé, donc tout le monde me dit: t'as des beaux cheveux? Je fais oui, évidemment. Je l'ai affirmé, mort de rire. Ça, donc vous pouvez dire: j'aime pas mes cheveux, j'ai pas beaucoup de cheveux. Tout à coup, je vais affirmer: j'ai beaucoup de cheveux. J'ai de beaux cheveux. J'ai du volume. Je sais pas moi ce que vous voulez. Toujours. Donc voilà comment savoir ce que vous voulez déjà dans la vie. De 1. 2. Une fois que vous savez ce que vous voulez réellement expérimenter, être dans la vie, vous allez commencer à vous identifier à ce nouveau personnage, cet avatar que vous êtes dans le jeu, mais la star du jeu, on va dire le joueur principal, on va dire c'est un film, c'est la star du film.
Donc, comment serait Holistic Val, par exemple, dans le meilleur des mondes? Comment j'aimerais être? Eh bien, j'aimerais mais j'ai commencé à m'identifier à cette personne. Ça ne veut pas dire jouer la comédie, faire un show ici, mais quand même, vous allez commencer à vous dire, ah ouais, mais dans votre tête, donc tout commence par l'intérieur. Parce que tout ce que vous voyez autour de vous dans votre réalité est projeté de vous à l'extérieur. Et donc, vous l'avez créé quelque part. Pas quelque part, sur certains. Mais bon, j'essaie de parler doucement pour les nouvelles qui arrivent, pour ne pas les choquer, pour ne pas, voilà, je ne veux pas choquer personne. Hein. Mais donc, les bons moments et les mauvais moments, vous les avez créés, malheureusement. Ce n'est pas de votre faute, donc ça c'est bien. C'est très important de ne pas culpabiliser et de ne pas dire qu'est-ce que j'ai encore créé, pourquoi je fais ça, Et je vais continuer donc à m'identifier à cette personne. Donc lorsque j'affirme j'ai l'emploi idéal ou j'affirme j'ai plus de clients, mais ce n'est pas encore le cas, mais on s'en fout, on va le dire. Parce que plus vous allez le répéter, et plus ça va devenir réalité. À un moment donné, votre subconscient, il va l'accepter, il va se reconnaître là-dedans. Et lorsqu'il va se reconnaître là-dedans, parce que vous l'avez répété assez de fois pour qu'il y croie, l'univers va y croire. La vie, tout le monde, tout. Et donc, ça n'a pas d'autre choix que de se réaliser. J'ai plus qui j'ai vu une vidéo, mais je vous ai expliqué. Ah, c'est Bob Proctor. Et bon, Bob Proctor disait, la preuve est que la répétition, donc répéter toujours, par exemple, j'ai le travail idéal, avec le salaire idéal, je travaille moins, je gagne plus, j'ai le travail de mes rêves, même si vous ne savez pas c'est quoi, on s'en fout. C'est pas pour ça qu'il faut commencer à calculer, dire ouais je fais quoi, où est-ce que je vais trouver ce travail, ouais mais il n'y a pas de travail dans la région. Non, là vous faussez tout, vous cassez tout, vous laissez venir. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Après je vous expliquerai Bob Proctor. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez créer ce nouveau personnage, d'abord à l'intérieur de vous, donc, et en fait l'idée est, à un moment donné vous allez le faire mentalement, d'accord? Et puis à un moment donné, vous allez ressentir la gratitude pour ça, ou en tout cas, vous allez vous identifier à ce personne. Donc ça veut dire que là, c'est comme ça que vous alignez le cœur, l'esprit et le corps. Une fois que tout le monde est d'accord, ça n'a pas d'autre choix que de se manifester dans la réalité. Et donc quand on pose ce genre de questions, Val, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'envoie un message? Ou qu'est-ce que je fais? Oui, mais lorsque vous allez vous identifier justement à cette personne, que vous allez l'affirmer suffisamment de fois, répétition, 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 eh bien, il va se passer une suite d'événements. Vous allez avoir des idées qui vont apparaître là-dedans, des mini-flashs, des idées, où vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez boire un verre, boum, vous allez dire, ah tiens, je travaille là, ouais, on cherche quelqu'un, boum. Ou une amie va vous sonner, ou je sais pas moi ce qui va se passer, ou vous allez voir une annonce passer, ou quelqu'un va vous envoyer, il va se passer un truc. Et alors vous allez avoir une espèce d'élan. Ça veut dire que ça va être naturel. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous n'allez même pas vous en rendre compte de ce qui se passe. C'est après la manifestation, vous dire, non, en fait, je l'ai manifesté, j'ai eu mon emploi, c'est arrivé, un truc de fou, etc., etc., etc. Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas autrement. Il n'y a pas besoin d'aller faire du porte-à-porte, sauf si vous avez cet élan. Donc en fait, c'est quoi l'élan? C'est l'intuition. C'est votre, on va dire, ça peut être vos guides. Moi, j'aime bien dire l'être intérieur, notre âme, ou notre, voilà, ou le subconscient qui va vous pousser à passer à l'action, à faire des choses. Mais sinon, vous n'avez pas besoin de lever le petit doigt du tout, lorsque vous affirmez, parce que tout va se mettre en place. C'est comme un jeu vidéo où vous ne devez pas réfléchir lorsque vous jouez. Vous jouez. Au jeu vidéo, on joue. Ouais, Mario, il avance, il va sauter. Vous n'êtes pas tout le temps dans la réflexion. Vous êtes dans le jeu, quoi. Vous jouez. Mais c'est ça la vie. La vie, c'est être dans l'instant présent. Il se passe des trucs. Voilà, on bouge. Et c'est comme ça qu'on manifeste une nouvelle réalité. Donc, la question était, parce que j'avais reçu cette question, je vais y répondre, qu'est-ce que je dois faire, Si tu commences à trop réfléchir,
À trop se dire, je vais à gauche, je vais à droite, je vais tout droit, c'est pas bon. C'est l'ego, ça tu es dans le doute. Donc, il faut laisser venir à toi les idées. Les idées viendront. Et lorsque les idées viennent, c'est « Ah, je te dis, ah tiens, je ferais bien ça » et vous allez le faire naturellement. C'est comme lorsque vous prenez votre douche, je l'ai déjà dit, mais je me répète. Lorsque vous prenez votre douche, eh bien, vous le faites naturellement. Vous ne posez pas des questions. Par où je commence? Comment je fais? Quand est-ce que je mets mon shampoing? Comment je... Vous le savez, on vous a programmé à vous laver. Quand vous brossez les dents, vous ne posez pas des questions. Vous brossez les dents. Parce que c'est devenu naturel. Lorsque vous vous levez, vous buvez un verre d'eau, c'est naturel. Vous buvez un café, c'est naturel. Tout ça est devenu une habitude. C'est un élan naturel. C'est vous, c'est ce qui fait votre personne. Et c'est comme ça que lorsqu'on change son self-concept, son concept de soi, on prend une nouvelle identité, on s'identifie à une nouvelle personne que l'on veut être. On peut rester le fond, la même personne, mais il faut changer certaines croyances. Par exemple, dans les domaines où ça ne va pas, vous changez ces domaines-là, pas tout. On ne vous dit pas de changer de vie, de devenir, je sais pas moi, changer d'identité, faire autre chose. Non, non. C'est avoir une autre image de la vie, du sujet et de soi. C'est autre chose. Une fois que vous aurez fait tout ça, eh bien tout se manifestera naturellement dans votre réalité. Mais alors, le temps n'existe pas, donc on laisse venir. RAF, ça vient pas, je m'en fous, je vais pas mourir, je vais arrêter de respirer pour autant. Mais on n'espère pas, on n'est pas dans l'espérance, esperanza. Non, on affirme, on dit, je m'y attends, je sais que, je me doute que, bien sûr que. Je ne me pose pas la question parce que c'est ma nouvelle, c'est la nouvelle moi, c'est naturel pour moi. Comme me brosser les dents, par exemple. Donc, c'est normal pour moi, par exemple, d'être riche. C'est normal pour moi d'être une coach. Il y a 4 ans, 5 ans, je ne sais plus combien de temps, j'affirmais que j'étais coach. Je n'étais pas coach. 5 ans. Et je suis devenue coach en ligne. Chose que j'aurais dit à quelqu'un, ouais, je vais être coach. On serait foutu de moi peut-être. Mais je ne l'ai dit à personne, évidemment. J'ai fait mon truc de mon côté, j'y ai cru, j'ai affirmé, c'est une réalité et je continue. Donc voilà. Mais j'ai été patiente aussi. Il a fallu des événements, il a fallu des choses, il a fallu que j'apprenne encore mieux, il a fallu que je devienne Val, holistique Val. Il a fallu que... Et plus j'avance et encore, j'évolue, j'apprends et je continue à aussi expérimenter surtout la manifestation et partager avec vous comment faire. Mais alors, quoi qu'il arrive, n'oubliez jamais de vous mettre sur le piédestal. Ayez confiance en vous, vous pouvez le faire. Nous avons une capacité en nous incroyable. Et donc, il ne faut jamais douter de soi. Mais ça arrive de douter, ça arrive, c'est normal, et moi aussi, ça m'arrive. Par exemple, l'autre fois, j'affirmais, je suis multimillionnaire. Alors, je disais, je suis la plus riche de toute ma famille, je suis multimillionnaire. Et lorsque j'ai dit ça, mes jambes ont commencé à trembler. Donc j'ai dit, ah, mon corps me parle. Il y a un trauma ici. Il y a une croyance cachée, une fausse croyance. Donc ça veut dire, j'ai peur d'être multimillionnaire. Donc d'où ça me vient? Alors je me suis dit, tiens, ça vient d'où? Parce que j'ai toujours, depuis que je suis enfant, je sais que je suis multimillionnaire. C'est vrai, depuis que je suis enfant, je dis, oui, moi... Ma mère me dit, j'ai toujours eu un comportement comme ça, naturellement. Enfin bref, à un moment donné, je dis bon, je sais pas c'est quoi, on s'en fout, c'est pas grave. Et hier soir ou avant, je sais plus quand, je parlais avec mon mari et j'ai eu un flash. Donc ça, c'est l'intuition qui répond. Et le flash, il m'a dit, mais en fait, c'est transgénérationnel. C'est pas une voix qui m'a dit, Val, c'est transgénérationnel si jamais. Non, j'ai eu comme un souvenir, comme un savoir. En fait, du côté de ma maman, mon grand-père était très 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 riche. Et donc, il était, très riche. Du côté de mon père, il était des deux côtés. Et donc, eux, ils ont tous perdu leur richesse, pas de leur faute. Mais ils vivaient dans un pays où il y avait la guerre. Et donc, c'est un truc transgénérationnel. Et donc, c'est pas qu'ils se sont spécialement fait voler toute leur richesse parce qu'ils étaient riches, mais ça aussi.
Donc, on leur a pris tout ce qu'ils avaient, on les a menacés de les tuer, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme croyance en moi, inconsciente, dont j'ai pris conscience il y a 2-3 jours, c'est que, en fait, j'ai une peur en moi d'être très très riche. Pourquoi? Parce que c'était dangereux à l'époque pour mes ancêtres, parce que eux l'étaient, ils ont tout perdu, ils ont perdu leur terre, leur maison, ils ont été chassés de chez eux, et donc ils ont perdu voilà, tout ce qu'ils avaient. Et après, ils se sont retrouvés dans la misère, etc. Ils ont souffert, voilà. Et donc peut-être qu'il y a donc ces gènes-là en moi, donc cette croyance en moi de mes ancêtres qui dit non, mais c'est dangereux d'être multimillionnaire, c'est dangereux d'être riche, reste comme ça, t'es mieux comme ça. Et donc une fois que l'on met le doigt sous la croyance, même si vous ne trouvez pas, c'est pas grave, eh bien vous pouvez changer, vous changez. Vous dites, je suis en sécurité, tout va bien, on peut faire la révision, qu'en fait jamais ils ont été pillés, jamais on leur a pris leur argent, etc. etc. Et jamais ils ont perdu tout leur terre, ça on peut le faire aussi, et qu'en fait ils ont toujours été riches. Et donc évidemment que pour mes parents c'était facile, mais eux, donc mes parents, ce qui s'est passé, ils sont devenus très très riches, mais à chaque fois ils perdaient, ils gagnaient, ils perdaient. Mais à mon avis, comme ils n'avaient pas travaillé le transgénérationnel, il y avait une peur derrière, donc il faut vite utiliser l'argent, vite s'en débarrasser, au plus vite pour rester en sécurité. Mais ça, ils ne connaissaient pas, eux, les croyances. Mais moi, j'ai compris avec le travail que je fais. J'ai analysé, j'ai en fait, c'est ce qu'ils avaient comme croyances. Mes parents, ils ne le savaient pas. Et donc, ils s'arrangeaient toujours pour s'auto-saboter. On s'auto-sabote. Et donc, voilà. Le travail que moi, je propose, c'est quand même une introspection, un travail intérieur. Mais je vous aide à améliorer votre réalité. C'est ça qui est génial. Mais je ne dis pas que c'est facile tous les jours. Parce qu'il y a des croyances comme ça qui apparaissent, qui parfois font mal, ou alors pendant le processus de manifestation, nous sommes occupés de manifester, c'est le chaos, on se dit mais qu'est-ce qu'il y a, c'est difficile, mais ça vous coûte rien de continuer à affirmer, c'est quand même difficile, donc affirmez, il ne peut qu'arriver de bonnes choses à un moment donné, il va se passer des choses positives. Moi, j'ai commencé à affirmer, maintenant ça va faire, je crois 6 ans que j'affirme, ouais. J'ai changé beaucoup de choses dans ma réalité, je continue, mais pendant ces 6 années, je ne vous dis pas que j'ai jamais eu de problème. J'ai eu des problèmes de malade que je ne sais pas comment je suis encore là. Des trucs de fou. Mais j'ai persévéré. Je dis non, je m'en fous. Et donc même pendant les moments difficiles, très difficiles, où peut-être que quelqu'un d'autre aura abandonné, ou serait retrouvé chez les fous carrément, ou se serait fait du mal, j'ai pas lâché. J'ai continué à me battre. Pas dans le monde physique, oui, aussi, parce qu'il fallait se lever, il fallait être courageuse la journée, même quand tout allait mal. Mais j'ai continué, j'y ai cru. J'ai cru en moi, j'ai cru en l'univers, j'ai cru aux affirmations. Je savais que ça allait marcher. Je savais. J'ai dit, je teste, je fais. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à perdre, en fait? J'ai rien à perdre. J'ai qu'à gagner. De toute façon, ou ça marche pas. Donc j'ai rien à perdre, je vais affirmer. Ça me coûte rien d'affirmer, ça me coûte 0 €. Tout ce que j'ai à faire, c'est blablabla répéter. Et voilà. Et puis, il y a des moments où je pleurais et j'affirmais. Il y a des moments où je criais et j'affirmais. J'étais en colère et j'affirmais. Il y a des moments où j'ai voulu tout arrêter. J'arrête tout, je m'en fous, j'en ai marre. Ça marche pas. Mais en fait, je savais que ça marchait. Et après, quelques heures après, ou quelques minutes après, ou le lendemain, je disais, mais si, allez hop, on recommence, allez, on remonte à cheval, allez, là, on se laisse pas avoir par la 3D, ce n'est qu'une illusion, tout ça, on repart à zéro et on recommence, c'est pas grave, on continue en tout cas, et on lâche pas, parce que ça marche. Ça marche. Je sais que parfois quand c'est difficile, vous dites, ça marche pas ce truc. Croyez-moi, ça marche. Lâchez pas, faites comme moi, lâchez pas. Et justement, dimanche, mon mari me dit, il est allé chez son frère, qui est mon beau-frère, et il paraît que mon beau-frère a dit à mon mari, mais c'est incroyable, Val, elle est une femme extraordinaire. C'est dans mes affirmations, je suis une femme extraordinaire. Elle est incroyable, elle a jamais lâché. Il parlait pas des affirmations, lui, hein, il parlait de la vie de tous les jours. Jamais elle n'a baissé les bras, elle a continué.
avec tous les problèmes qu'elle a eus et tous les problèmes que vous avez eus, elle a toujours continué et elle s'est battue, elle a avancé, elle a été courageuse, et elle est là et franchement bravo, et maintenant elle est coach et t'as vu. Et mon mari qui me dit ça, après je dis ouais c'est vrai ça, maintenant que tu le dis, qu'il l'a dit, c'est vrai, c'est vrai. J'ai trouvé ça chouette, j'avais peut-être besoin de l'entendre, que par tout ce qui s'est passé, que j'ai quand même continué, j'ai jamais arrêté. Et je crois en la vie en fait. Je crois en l'amour, je crois au bonheur, je crois à la paix, je crois en mes rêves. Je crois aux rêves, je sais que les rêves ils peuvent se réaliser. Je crois au miracle, je crois. Alors je lâche pas. Je préfère croire en ça, tout ça, que même si c'est pour certains, ouais, le monde des bisounours, nanani, je m'en fous. Moi, ça me convient, j'aime bien. Moi, c'est ma vérité. Ça me fait du bien. Après, les autres, ce qu'ils en pensent, hein, on s'en fout, hein, RAF. À la fin, ceux qui croient, tant mieux. S'ils ne croient pas, tant mieux aussi. Hein, voilà. Mais c'est mieux de se réveiller. Hein. C'est mieux de se réveiller et d'affirmer et de changer sa réalité et d'arrêter de rester victime, quoi. On veut plus être des victimes. C'est bon, on a déjà été assez les victimes, maintenant on arrête. Hein. On arrête la victime attitude, maintenant on a la queen attitude. Gold, s'il vous plaît, moi j'aime le gold. Oh, j'ai vu une voiture. J'ai flashé sur une voiture, les filles. Devinez, parce que moi j'adore le gold, j'adore l'or, j'aime le doré, le bling bling, machin. J'ai vu une voiture, elle me fait de l'œil. Je vais peut-être la manifester, je vous dirai si je la manifeste ou pas, parce que j'hésite encore. Devinez ce qu'elle a dessus. Il y a du gold dessus. Les jantes, il y a du doré, oui, couleur or. Et oh, c'est trop beau, elle est trop belle. Il y a tous les détails or, mais très chic, hein, très classe. Hein. Pas, ça fait pas bling bling, non, c'est chic. Et à l'intérieur, tout est noir et il y a du doré, couleur or. C'est pas des paillettes, c'est gold, c'est or, l'or, j'adore. Et je dis, mais cette voiture, alors la femme, elle me dit, c'est une édition limitée. Et bien moi, je me suis dit, l'univers, la vie, le jeu de la vie, il a créé pour moi cette voiture. On aurait dit qu'elle a été créée pour moi. Il manquait plus qu'il soit écrit Val dessus. Chic. Ouais, c'est chic. Merci Tina. Tiens, je vais manifester de voir une voiture gold. En fait, elle est toute noire et les jantes sont gold, sont couleur or les jantes. C'est pas argenté, c'est pas noir, c'est or. Or. Ah purée, si je la prends, je vous la montrerai. Ouais, elle est la classe, Véronique. Ouais, c'est ça. Merci, c'est gentil. Ouais, c'est genre la voiture de Queen, quoi. Une petite voiture sympa, facile, passe-partout, mais chic. Pas trop tape à l'œil, mais tape à l'œil un peu quand même. Je suis sûre qu'elle est pour moi. Ouais, c'est cadeau. Oh, merci Ticia. Elle est à moi. J'ai ma voiture. Ah, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Oh, elle me fait de l'œil. Ouais, elle est à moi, elle est là dehors, c'est comme ça. Elle est là devant, d'accord? Je la conduis tous les jours maintenant. Je conduis mon fils à l'école avec. Elle est à moi. Voilà, c'est manifesté, c'est affirmé, on l'a dit. C'est génial les exemples et les retours que tu mets en story, ça revisite et on se dit persiste. Ouais, c'est vrai que ça fait du bien ça. C'est pour ça que je le fais en fait. Ouais, elle est trop canon la voiture. Alors je m'habillerai en gold, couleur or et je rentrerai dedans. Je vous dirai pas la marque. Ah là 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 là. Je suis sûre que la voiture m'attend. En plus la femme elle a dit il n'en reste plus qu'une de stock. Je dis ben, c'est un signe, elle est à moi. It's for me. C'est pour Holistic Val. Il manque plus qu'à écrire Holistic Val dessus en gold. Ouais, c'est fait, ça y est, Véronique, t'as raison. La mienne est une série rare, toi aussi. Mais bien sûr, c'est une perle rare, bien sûr, Mel. Tu es déjà en or. Oh, merci, ma belle. Ouais, c'était pour un peu vous faire rire et vous expliquer. Moi aussi, j'ai des rêves. Hein. Bien sûr. Moi, je voulais la Range Rover, je l'ai eu. Je l'ai eu. J'ai eu en cadeau. Ici, enfin bref, je ne vais pas vous raconter toute ma vie. Je vous expliquerai ça plus tard. C'est pas bien. On va pas mettre l'œil sur Val quand même. Non, je vous la montrerai quand je serai dedans. Et je la filmerai. Vous allez dire, ouais, elle est trop belle.
Et je vous dis rien tant qu'elle n'est pas manifestée. Vous savez qu'il ne faut pas tout dire, il ne faut pas tout dire. Et c'est à toi la voiture, Valfonce. Oui, c'est commercial tout ça. Les rêves, c'est trop beau. Ouais, les rêves, c'est trop beau. Affirme, ça marche. Je n'arrête pas d'affirmer mon self-concept. Et le monde... Attends. Et le monde est grave autour de moi. Répète sans cesse. Tu répètes sans cesse cette affirmation. Bravo. Toi, tu es une bonne élève, c'est bien. Je manifeste la mienne, la Peugeot 208 jaune. Ah, cool. Bien sûr, elle est à toi. Voilà, Nathalie a sa Peugeot 208. C'est bon. Elle est en or comme toi. Merci, ma belle, c'est gentil. Ouais, c'est ma voiture. Ouais, la Range Rover, elle est bien. Attendez. Remettons l'église au milieu du village. La Range Rover, elle est bien. Mais la Range Rover pour tous les jours, elle n'est pas bien. Annulée. J'adore Merci Range Rover parce qu'elle a une conscience, elle m'entend. Je t'aime bien, tu me rends service, je t'adore, mais stop. Yes, so exciting. Valérie. Oui, je suis déjà dedans avec Léo. T'as raison, Céline. Ah ouais. I'm so excited. It's so exciting. Il y a une chanson. Hein. I'm so excited. And I think... Ouais, c'est super, c'est magnifique. Je continue. Je redeviens sérieuse. 2 minutes. La Range Rover, elle est belle. C'est pas ça, elle me va bien. Elle est bien, elle est sûre, elle est haute, elle est bien. Mais je vous assure, mesdames, que pour tous les jours, ça m'énerve d'allumer une Range Rover pour faire 5 minutes de route. L'école est à 5 minutes, 4 minutes 35 de chez moi. Ce gros truc là, énorme, j'arrive à l'école, il y en a plein d'autres à l'école qui ont des belles voitures, je dis pas, mais je veux dire, je préfère une petite voiture pour tous les jours, passe partout, ou je passe partout, ou quand je vais la garer, je vais pas niquer les jantes, parce que comme elle est fort grande, la Range Rover, pas à chaque fois, ça n'arrive plus, annule, ça m'est déjà arrivé de griffer les jantes. Alors les jantes, elles étaient noires, ah ben maintenant, elles sont plus très noires. Parce que quand je me gare, des fois je vois pas parce qu'elle est énorme. Alors ça fait crrr, je fais oh. Alors l'autre jour ma fille qui dit aïe, t'as griffé les jantes là. Je dis c'est pas grave. Alors mon fils qui dit maman, il y a tout le monde qui se demande ce qui est arrivé aux jantes. Ah oui, c'est maman. Alors il me faut une petite voiture quand je me gare en ville, plus facile, rien que rentrer dans le garage souterrain. En ville, dans la ville où j'habite, enfin à 20 minutes de chez moi, c'est tellement étroit que je dis à mon fils sors ta tête et dis-moi. Donc il y a ça quoi de chaque côté. Alors je suis là au millimètre près comme ça, et je stresse, je vais la griffer, et je suis là oh mon Dieu, les gens, tu veux les massacrer, je stresse quoi. Alors il me faut une petite voiture, passe partout, je rentre dans le parking là, souterrain, il n'y a pas de problème, je me gare. Voilà pourquoi, mais j'adore la Range Rover, elle est magnifique. Mais je dirais que la Range Rover sera une voiture de week-end familiale pour partir en vacances et pour faire des promenades en famille. Ou si je dois aller faire 2 heures de route, je prendrai la grosse. Mais il faut une petite voiture pour les petits kilométrages, comme ça, 10 km, 2 km, 3 km. Les petits voyages, les petites courses, les petits trucs. Voilà. Vous saurez tout sur Val. So excited. Tu es une queen. Merci, Mel. Tu l'auras. Bien sûr, elle est à moi. Non, je l'ai déjà, Déborah. Elle est là. Nathalie, elle a la Peugeot jaune, oui. Moi, je dis plein d'affirmations sur le même sujet durant 15 minutes. Je mélange self-concept. Oui, c'est très bien, Carole. Magnifique choix, Range Rover Sport. Ouais, elle est magnifique, la Range Rover Sport. Mais, pas pratique pour tous les jours, je vous assure. Mais elle est magnifique. On est en sécurité dedans, sur la route, elle tient bien. On est comme dans un salon, dans le confort, il est maximum. On n'a pas l'impression d'être dans une voiture, on a l'impression d'être carrément dans le canapé, tellement c'est confortable, il y a de la place, elle est géniale. Mais, voilà. Il faut le tester pour le comprendre, ce que je dis. Il faut le vivre pour le croire. Que quand on a une Range Rover, on veut une petite voiture. Et quand on a une petite voiture, on veut une grosse voiture. C'est comme ça. L'être humain, il est fait comme ça. Je vois des Range Rover et des papillons partout en ce moment. Ah, c'est un signe, ça. Yes, and I just can't hide it. J'affirme tout le temps, mais je suis extrêmement impatiente. Oui, il faut arrêter avec l'impatience. Dis-toi que c'est là, le temps n'existe pas, sois patiente. Ouais, I don't want to lose control, but I think I like it. Ouais, bravo Carole. I'm so excited.
C'est vraiment pour ma chanson, ça. Et puis c'est pour la manifestation, tiens. Ouais, elle est bien cette chanson en fait pour manifester. I'm so excited and I think I like it. I don't want to lose control, but I... Ouais, c'est bien ça. Je suis en train d'écouter écoutez ce que je dis. Tu me fais trop rire, bah j'aime vous faire rire. Ah oui, la Fiat 500, elle c'était mignonne aussi, les Fiat 500. J'avais déjà essayé, mais je trouvais que c'était trop léger. Non, c'est pas la Fiat. Parce que j'ai déjà essayé la Fiat, la petite Fiat, sympa, mais j'ai l'impression de conduire du carton. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas, on n'est pas en, je sais pas, c'est du carton, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai cette idée. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Mais j'aimais bien la Fiat, elle est trop belle, hein. La Fiat, elle est trop mignonne, très féminine, très belle. Ouais, Tara, elle a vu ma Range Rover. J'étais un peu gênée parce que j'ai niqué les jantes. Elle le dit, ouais, t'as niqué tes jantes. Ouais, je les ai niquées. Il faut les changer. C'est 1500 € les changer. Mais on va les changer. J'échangerai quand j'aurai ma petite voiture, comme ça je suis sûre de ne plus les griffer. Ça sert à rien de les changer maintenant et que je griffe à nouveau. Hein, en fait, tu as manifesté ta petite voiture, Val, si la Range Rover est trop grosse. Ouais, je crois que c'est ça. J'avais pas du tout l'intention, j'ai eu le coup de cœur. Non, c'est pas une Fiat 500. Mais les Fiat 500 sont bien. Ouais, je crois que j'ai manifesté sans le savoir. Je l'ai vue, je dis, ah, je la veux, elle est pour moi. Mais en fait, c'est à cause de ça. T'as tout raison. T'as tout compris, Miguel. Ouais, eh ben, ma soeur, elle m'a envoyé une vidéo comme ça, une nana qui repeint les jantes en disant, ouais, j'ai pris la voiture de mon mari et je suis occupée à les repeindre pour pas qu'il voit, quoi. Mon mari, il les a déjà repeintes une fois, mais je l'ai emmené au car wash, tout est parti. Ah, elle est bonne celle-là. Alors à chaque fois, je fais, Léo, ouvre les fenêtres, regarde. Il faut pas que je griffe les gens. Il dit, mais elles sont déjà griffées, maman. Je dis, oui, mais on va pas empirer le truc. Oh là là là. Oui, il faut fumer pour se garer. Oui, j'y pense pas à ça. T'as raison. Ma petite Renault Clio me va très bien. Ah ouais. En plus, la colère, exactement ce que je voulais. La couleur, ok, mais c'est parfait. Petite voiture gold pour Val. Ouais, Céline, merci. Voiture gold pour Val. Ça, j'aime bien ça. Oui, à la commune. T'as vu? Non, à la commune, non. T'es de Namur. En dessous, à la commune, ça va encore. C'est en dessous de l'innovation. En dessous de chez Inno. Et je sais pas ce qu'ils ont foutu avec leur truc là. C'est étroit. J'ai dit, comment ils font les gens pour entrer là-dedans? Oh mon Dieu, Sainte-Élisabeth. Le parking à Sainte-Élisabeth, avec les rangs, c'est du n'importe quoi. Je veux rien savoir. Moi, le parking à Saint-Élisabeth, je me gare pas. Je me gare plus loin. S'il faut, rue Patenier. T'es de Namur, tu vas connaître. S'il faut, je marche, mais je me gare pas là-dedans. Ah non, non, parce que ça va être foutu. Je vais tout foutre en l'air. Je vais griffer toute la voiture. C'est même pas les jantes, ça va être toute la voiture. Là, à Saint-Élisabeth, c'est chouboulette. Hein. J'affirme tout le temps. Bravo. Il dit merci, tu nous aides tellement. De rien. Elle est à toi, Val. Yes, elle est à moi. Moi, j'ai l'idéal, une Smart ou une Audi Q8. Oui, c'est bien. Mais choisis une des deux, Amsterdam Déco. Choisis. Les Smart, elles sont mignonnes aussi. J'ai été voir aussi, mais quand j'ai vu la Gold, la Smart, elle n'était pas Gold. Je trouve que la Smart, avant, elle était plus féminine. Maintenant, elle fait trop futuriste. Alors, je dirais, Audi Q3, c'est bien. Aussi. Ouais, mais elle n'est pas aussi petite, l'Audi. Ouais, écoute, fais ce que tu veux, c'est ta réalité. C'est vrai qu'elle est belle, ta range. Merci. Merci, j'adore aussi totalement. Tu chantes bien. Non, je chante très faux. Mais merci quand même. J'adore quand tu chantes. Ouais, tout le monde adore quand je chante. Fiat, c'est Ouais, Fiat, c'est un peu... J'ai peur, quoi. Ouais. Il y en a une qui a trouvé. Ah oui, oui. Alors mon fils, il dit, pourquoi tu prends pas une Porsche? Je dis, chérie, une Porsche, ce sera dans 5 ans. J'ai vu une de ces Porsche. J'étais chez ma fille. Et on dirait la Porsche. J'ai dit, mais c'est quoi cette voiture Batman? Elle était noire mat. Mais elle était... J'aime bien les Porsche, mais avant, je n'étais pas fan, mais maintenant, j'aime beaucoup. Avec l'âge. Eh bien, quand j'ai vu, je dis, on dirait la voiture de Batman. Batman. Mais j'ai dit, mais elle tape à l'œil, cette Porsche, elle est magnifique. Elle était mate, il y avait des détails dessus que j'avais jamais vu une Porsche pareille de ma vie. Ça, c'est magnifique. Oh, elle était belle.
Elle était belle, elle était belle. Ouais, on s'ambiance ici, hein, Jennifer. Ouais, pot yaourt, la Fiat, je trouve que j'ai peur, c'est pas... J'ai peur, franchement, si on me fonce un peu dedans, je m'éjecte, quoi. Annuler, annuler, annuler. Euh, oui, mais garer proche du trottoir, oui aussi, ça casse les rétros. Alors, mais moi, des fois, je rabats les rétros. Ah, ouais, je dis la vérité, hein. Ouais, très bientôt, Val nous présente sa voiture Gold. Ah ouais. Alors là, vous l'aurez vu que je l'aurais manifesté, hein. Coucou Val, je te vois bien dans une Mini Cooper. Elles sont top ces voitures. Oui, Linda. En fait, tu es chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est très chaud ce que tu dis. Tu sais, tu te souviens du jeu quand on était petit. C'est chaud, c'est froid. Tu te rapproches du chaud, tu te rapproches du froid. C'est très très froid. Tu sais quand on cachait un truc. Ah non, c'était très froid. Et là, c'est bouillant. C'est bouillant. Tu es de Namur. Ouais, je suis de Namur. Ouais. Et moi, quand je suis... Ouais, Namur. Ouais, namuroise, s'il vous plaît. Vous savez, dans le temps, les namuroises, c'était des bourgeoises. Et les jamboises, encore plus. À Jambes, il y a des gens bien. Moi, je suis jamboise, namuroise, née à Namur. Et donc, les namuroises, c'était une certaine... Avant, quand j'étais petite, il y avait tout un truc. Les namuroises, c'est des gens bien. Et puis maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand on va à Namur, c'est plus la même population. On se demande où sont passés les Namurois. Les Namurois, ils ont fait comme moi. Ils sont partis à la campagne. Ils veulent plus vivre, voilà. Ouais, t'as vu à Namur, en dessous de Lino, c'est terrible. Hein. Ah, t'es d'accord avec moi, Nathalie? Je suis pas folle, ok. Il n'y a pas que moi qui dit que c'est terrible, ce parking. Ce saut de parking souterrain. Eh ben, j'ai foutu mes jantes en l'air, là. J'adore, on se gare toujours ailleurs aussi. Ben oui, obligé, Anaïs. T'imagines? Oui, je suis Namur, Nathalie Thieu. Ouais, la Valmobile. C'est lui qui dit, après la Batmobile, la Valmobile. Ah oui, j'adore ça. Pour te faire un coucou et bisous, ma Val, et toutes les reines. Coucou, ma belle. Val, je t'adore toujours, là, à me donner la pêche. Ouais, garde la pêche. Garde la pêche. Porsche GTS Bordeaux, ouais, ça doit être beau, ça. Mais j'aime bien le noir, mais c'est peut être beau aussi. Valmobile. Ah ouais, la Valmobile, trop marrant. Elle est bonne celle-là. Oh, Mustang, j'adore aussi. Ouais, ma mère, elle avait une Mustang quand j'étais petite. Moi, c'est pas mon kiff, mais c'est beau. Mais ma mère, elle avait une Mustang. Elle était toute fière parce qu'elle avait une Mustang. C'était un truc. C'était tout un truc, la Mustang de maman. Oui, électrique, c'est bien aussi un Taycan. Je sais pas comment on le dit, mais c'est pas grave. Valmobile, excellent. Oui, j'adore trop. Top d'être avec des personnes qui rêvent grand. C'est important de rêver grand. C'est très important. Il faut rêver grand. Je te dis, j'ai affirmé, je suis multimillionnaire. Mes jambes, ils ont commencé à trembler. Ça m'a fait peur. Trop fort. Je suis de Fernelmont. Ah, mais ma soeur, elle habite à Fernelmont, Nathalie. Oui, oui, oui. J'y vais souvent. Enfin, elle vient plus souvent, elle, que moi. Mais j'y vais. Elle habite Fernelmont, ma soeur. Elle a acheté il n'y a pas longtemps. Elle a fait des travaux. Oui, non, mais... Bah voilà, le monde est petit, on se connaît. Ouais, Namur, c'est la catastrophe maintenant, t'as vu, Nathalie. C'est plus la même population. Hein. Avant, Namur, c'est quelque chose. On va pas commencer à parler de ça ici, mais c'est plus ce que c'était, comme on dit, comme disaient les anciens. Je confirme pour le parking. Bah, Rita, Rita, coucou. Il faut porter plainte contre des parkings qui flinguent vos voitures. Mais non, on va rien dire. Hein. En plus, on paye cher, bien cher, pour se nous garer là. Ta voiture de Batman qui va être C'était quoi, Valmobile, oui. Est une Porsche Taycan électrique. Wow. Ça, c'est dans 5 ans, ça. Taycan, je sais pas comment on dit. Je suis sûre, elle est particulière. Mais ça, c'est dans 5 ans. Ça, j'ai dit à mon fils dans 5 ans, pas maintenant. Encore un peu. Calmons-nous. Je veux bien rêver grand, mais on se calme. Ah, j'adore. Bon, j'ai pas du coup, après toute cette déconnade, j'ai pas su lire là-haut les commentaires éventuels et les questions éventuelles. Je suis désolée. Voilà, je suis désolée. Désolée. Voilà, c'est sympa, une petite conversation comme ça entre nous.
Ah merci, il est bien mon pull. Bah oui, c'est or, l'or, j'adore. Ah, moi j'avais la Volvo 60, XC60, elle était très bien. Automatique, toute nouvelle, nickel. Je l'ai aussi niqué aussi. J'ai foutu en l'air la boîte de vitesse. Et moi, je sais pas ce que je fais aux voitures. Mais ma prochaine voiture, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Je sais pas, je fais la sauvage avec les voitures, je ne comprends pas. Mais je suis tout le temps en voiture aussi. Et je fais pas attention. Et franchement, elle était magnifique, la Volvo. Et c'est un bon choix, Volvo. Volvo, c'est un très bon choix. Parce qu'après, Volvo, c'est vraiment un très bon choix. Volvo, Range Rover, Porsche, évidemment, j'adore. C'est trois marques que je trouve qui sont bien. Personnellement, Volvo, elles sont vraiment bien et c'est une bonne qualité. Moi, je suis très content j'étais très content de ma Volvo. Donc la voiture juste avant la Range, c'était une Volvo. Donc bon choix, Catherine. Ce matin, j'étais de mauvaise humeur, pas de réseau 4G depuis la veille et j'ai affirmé le réseau revient très rapidement. Il est revenu. Mais bravo, man. La Val Mobile, c'est génial. Ouais, t'as vu. Mini Gold. Ah, Mini Gold, j'adore, j'adore. Je suis la reine de la manifestation. Ouais, ça détend les conversations comme ça à cette heure-ci, à 21h58, tu vois. Ah oui, super, je ris beaucoup. Ça me fait plaisir de rire, que tu ris beaucoup. Voilà, je peux affirmer pour les 5 ans à venir, comme toi, pour une Porsche. Oui, bien sûr. Tu peux affirmer tout ce que tu veux, Jennifer. C'est ta réalité, c'est ta vie, c'est ton jeu, c'est ton rêve, c'est ton film. Tu me fais trop rire. Bah, tant mieux. Ça me fait plaisir de faire rire. Merci Val, ne casse pas tes voitures comme ça. Je sais pas ce que je fais. J'ai jamais eu d'accident. Mais j'ai tendance à... Je sais pas ce que je fais. Des petits trucs comme ça. Mon mari, il est toujours très content. Alors je suis là. Alors je suis là, la voiture, il dit, qu'est-ce qu'elle a encore la voiture? Je dis, ben, tu vois... J'ai une question, même si je sais pas, je ne suis pas nouvelle. Si on affirme qu'on est protégé et qu'on fait toujours le bon choix, mais qu'on affirme pour une personne qui n'a pas fait ce qu'on... maintenant aussi, tu affirmes que tu es protégé, que tu fais toujours les bons choix. Bah, pose-moi en privé, j'ai pas compris. Si on ne doit rien faire pour manifester, est-ce qu'on laisse les manifestations pour se concentrer uniquement sur le self-concept? Et encore, tu fais les deux, self-concept plus concept de soi, donc, plus manifestation. Manifeste que tu es une excellente conductrice. Je suis une excellente conductrice, je conduis très bien. C'est juste que pour me garer, ça craint. Non, j'arrive à me garer. J'arrive mieux à me garer en marche arrière qu'en marche avant. En marche arrière, super conductrice, hein, mais je pourrais même conduire en marche arrière, mais je sais pas, trop étroit, là, ça me stresse. Et oui, mais vous vous rendez pas compte que ma Range Rover, elle est énorme. La Volvo, elle était aussi bien. Donc, c'est pas des petites voitures. C'est pour ça que maintenant, j'ai compris, je veux une petite voiture. Oui, la Volvo, c'est une grande qualité. Ça me fait plaisir que tu adores ce moment, moi aussi. Tu m'étonnes qu'il est très content. Très, très content. Non, c'est pas de ma faute. Jamais. C'est la faute des ingénieurs qui ont créé leur place de parking comme ça, bizarre. Mais t'inquiète, avec ma nouvelle voiture, je vais passer partout, Nathalie. Ouais, je vais mettre des renforts mousse cachée en or. Oh là là, vous me faites rire avec vos commentaires. T'as fait ma soirée. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée, une douce nuit. À très bientôt. À quand? À jeudi, si tout va bien. Bisous.